c'est ça qui va s'accomplir. Les anglophones disent background, ne regarde pas ton background, ne regarde pas tes anciens, ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ton histoire. Ce qui est dans ton histoire du passé reste dans le passé. Regarde à ton futur, regarde à ton avenir, regarde à ce que Dieu a prévu pour toi, regarde à ses promesses dans ta vie. Certainement, ce garçon était caché dans son coin, dans ce village, et tout le temps, il pleurait sur lui-même, il se lamentait. Laissez-moi vous dire, il était paralysé des 2 pieds. Il ne pouvait même pas marcher, il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait rien faire du tout. Aujourd'hui, sa paralysie peut se représenter à toi. Peut-être tu n'as pas fait de grandes études. Peut-être tu ne connais personne dans cette société. Peut-être tu n'as personne pour te pousser, comme on dit, pistonner dans ton lieu de travail, pour aussi évoluer comme les autres. Peut-être, même dans ta propre famille, tu es le mal-aimé. Peut-être autour de toi, ceux avec qui tu marches ne sont pas sérieux avec toi. Tout le temps, ils te font des coups bas derrière le dos. Peut-être c'est ça ton handicap. Ton handicap, peut-être c'est le fait qu'aujourd'hui, tu travailles, mais tu ne vois pas où passe ton argent. Tu es endetté, tu es surendetté. Tu ne sais pas comment faire, comment t'en sortir. Tu es devenu esclave de ta conseillère bancaire. Tu es devenu esclave de la BNP, esclave de la banque postale, esclave, n'est-ce pas, de la banque générale. Tu ne sais pas où mettre la tête. Peut-être c'est ça ton handicap. Mais je suis venu te dire, l'année n'est pas encore finie. Il reste encore quelques jours pour que cette année finisse. Tu peux mettre fin à cet handicap. Tu peux, n'est-ce pas, poser des actes qui te permettront, n'est-ce pas, d'être appelé jusqu'à la table du roi. Traverser toute la ville, traverser le palais royal, la cour royale, entrer, n'est-ce pas, même dans le salon royal, jusqu'à accéder au roi lui-même. Et que le roi te prend par sa main et te met à côté de lui, à sa droite, sur sa table, pour que vous mangez ensemble, vous dînez ensemble, les meilleurs et les bons mets du royaume. Qui est la santé, le travail, la prospérité, l'excellence. Toutes ces choses te seront servies devant le roi. C'est encore possible. 3 choses, 3 échelles. Pour ceux qui écrivent, la première échelle, ne crains point. Ne crains point. Parce que c'est la peur qui nous rabaisse. C'est la peur qui nous diminue. C'est la peur qui nous donne à nous sous-estimer. Et quand il est entré dans la présence du roi, ce jeune homme, la première des choses que le roi lui a dit, parce que le roi a discerné en ce jeune homme la peur, la crainte. C'est-à-dire, quand il est entré dans ce palais, certainement, il s'est retrouvé, il s'est dit, waouh, mais c'est quel endroit? Ce n'est pas mon milieu, ça. Ce n'est pas mon endroit, ça. Je ne suis pas fait pour vivre dans cet endroit comme ça. Je ne suis pas fait pour être ici. Je ne suis pas fait pour être directeur. Je ne suis pas fait pour être femme d'affaires. Je ne suis pas fait pour avoir la nationalité française. C'est fait que pour les autres, mais pour moi, ce n'est pas possible. Je te dis, tu mens. Tout ce qu'on va dire, dis-le, tu mens. S'il n'est pas sérieux, tu peux même le chiffrer sur mon autorité. Dis-le, tu mens. Alléluia. Tu es fait pour vivre ces choses. Alors le roi va lui dire tout simplement, jeune homme, ne crains point. Alors nous sommes ici tous des bons lecteurs de la Bible. Nous sommes ici tous des bons chrétiens qui viennent à l'église tous les dimanches. Quand on va dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et quand on voit un peu aller pour rechercher, il y a une personne qui aimait tellement utiliser ce mot. Chaque fois quand il rencontrait quelqu'un, il dit, ne crains point ma fille, ne crains point mon fils. Qui peut me dire le nom de cet homme? Jésus, parce qu'il nous connaissait mieux que nous-mêmes. Et chaque fois quand il allait vers quelqu'un ou quand il racontait quelqu'un, c'est ne crains point. Il voulait tout simplement mettre cette personne, que la personne se sente à l'aise à sa présence. Ne crains point. Et le roi David va utiliser ce même thème en disant à ce jeune homme, ne crains point, je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien, ne crains point, n'aie pas peur. Ne crains point ici est une échelle, n'est-ce pas, qui nous amène à un certain niveau pour nous faire comprendre et pour nous donner ce qu'on appelle une réévolution de notre statut. C'est une réévolution de notre statut, de notre identité. Hier encore, ce jeune homme était boiteux dans son petit coin, abandonné, rejeté. Hier encore, Jeannot était abandonné dans son petit coin, quelque part dans Douala au Cameroun. Personne ne le connaissait. Mais un jour, Jésus, n'est-ce pas, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit simplement, le petit Jeannot, ne crains point, donne-moi la main. Je veux te réévaluer. Je veux changer ton statut. Je veux changer ton identité. Tu ne seras plus le petit Jeannot dans le coin, mais tu seras le Jeannot qui est dans le palais du roi, qui mange avec les enfants du roi, qui vit avec les enfants du roi et qui peut accéder à la table du roi. Il te dit ce matin, ma maman, parce que parmi vous, il y a ceux qui ont l'âge de ma mère.
Il te dit ce matin encore, mon papa, parce que parmi lui, ceux qui ont l'âge, c'est vraiment de mon père. Il te dit, mon petit frère, parce que parmi lui, ceux qui ont l'âge de mes petits frères. Mon grand frère, parce que parmi lui, ceux qui ont l'âge de mon grand frère. Petite soeur, parce que vous avez l'âge de ma petite soeur. Il vous dit ce matin, notre Dieu, celui que nous servons. Mon fils, parce que tu peux avoir l'âge de mon fils. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas. C'est difficile, mais ne crains pas. Ne crains point. Peut-être ton compte bancaire est à découvert, mais ne crains point. Tu n'as pas tué quelqu'un. Ce n'est pas la fin du monde. Peut-être tu n'as pas payé ton loyer. Ne crains point. Tu n'as pas tué quelqu'un. Ce n'est pas la fin du monde. Ne crains point. N'aie pas peur. Ne te laisse pas déstabiliser par ces gens. Ne te laisse pas, n'est-ce pas, influencer par ces gens. Ne crains point. Il te dit, ne crains point. Parce que lui, il te dit un autre mot. Il te dit autre chose. Pendant que la banque, pendant que les constitue autre chose, pendant que ta famille t'insulte, te diminue, lui, il te dit autre chose. Ne crains point, Sylvia. Je vais te faire du bien. Ne crains point, Michel. Je vais te faire du bien. Ne crains point. Peu importe ce problème, ne crains point. Peut-être tu as traîné ce problème durant toute, n'est-ce pas, l'année 2019 jusqu'à peut-être aujourd'hui. Et ce problème est encore là. Ça continue malgré les séminaires, malgré les conventions, malgré les programmes de délivrance, malgré toutes ces choses. Tu te sens encore enchaîné, embarricadé par ces robustes, par ces mercenaires qui sont là pour toujours te bloquer le chemin. Mais il te dit ce matin, ne crains pas.